Introduction. Pourquoi les soins prénaturels focalisés sont importants? En tant que professionnel de la santé, vous savez que les soins corrects pendant la grossesse sont vitaux pour la santé de la mère et de l'enfant à naître. Medical Aid Films a produit un film sur les soins prénatals focalisés connu sous les sigles FUNC afin d'expliquer comment les bonnes pratiques au cours des soins prénatals peuvent prévenir le décès maternel et néonatal. Nous nous pencherons aussi sur le comment et pourquoi il est important d'exécuter chaque étape des soins prénatals correctement. Voici une sage-femme qui vous en dira plus. FUNC est un modèle de soins prénatals, dont le but est d'améliorer la santé des mères et des bébés par une évaluation ciblée des soins prénatals. On se concentre sur la qualité de chaque évaluation plutôt que la quantité de soins que la femme enceinte pourrait recevoir. Une approche holistique, personnalisée et adoptée à chaque visite dans le but de faire 4 évaluations complètes à des intervalles recommandés de la grossesse, à moins que la femme soit identifiée comme ayant besoin de soins spécialisés pour des raisons classifiées de santé et ou de grossesse à risque. Ainsi, une partie de la première évaluation est d'identifier le facteur à risque préexistant et de décider s'il est besoin de référer à des soins plus spécialisés. Si aucun facteur à risque n'est identifié, alors la mère peut recevoir les composantes standards de FUNC. Le modèle de soins pour les femmes est réévalué à chaque rendez-vous et elle peut être référée à un spécialiste à tout moment si vous pensez qu'elle en a besoin. Près de la moitié des morts maternelles sont dues à de l'hypertension, de l'éclampsie ou une hémorragie obstétrique. Grâce au FUNC, tout cela peut être identifié et traité avant que cela mette la vie en danger. De plus, de bons soins FUNC et de bons conseils peuvent t'aider à prévenir que tant de nouveau-nés meurent, des complications comme la prématurité qui peut être la conséquence de l'accouchement avant terme suite à des infections pendant la grossesse, l'asphyxie à la naissance et la septicémie du nouveau-né qui sont parfois les résultats d'une éducation pauvre et d'un manque de soins qualifiés à la naissance, ainsi que les déformations congénitales dues par exemple à la syphilis. Les soins prénatals focalisés offrent la possibilité d'éliminer ou de minimiser les risques que cela puisse arriver. Nous comprenons donc maintenant à quel point il est vital pour les femmes enceintes d'aller à leur rendez-vous FUNC. Mais que devez-vous faire quand elles arrivent à leur rendez-vous? Votre rôle pour les FUNC. Comment puis-je sauver des vies? En tant que professionnel de la santé, une partie importante de votre travail est de conseiller et promouvoir une attitude saine. Souligner l'importance d'une présence formée pour la naissance et enseigner aux femmes et leurs partenaires la manière de se préparer à la naissance. Le but de FUNC est d'aider les femmes à donner naissance en toute sécurité. Dans beaucoup de cas, les soins et les conseils que vous pourriez donner améliorent incroyablement les résultats de la grossesse et peuvent sauver de nombreuses vies. Vous pouvez sauver des vies en identifiant et réagir de manière appropriée vis-à-vis des femmes qui ont des facteurs de risque spécifiques et des conditions de santé qui requièrent des soins spécialisés, comme les femmes qui font de l'anémie. Détecter rapidement des problèmes comme la prééclampsie et prescrire des traitements en fonction des indications et en faire le suivi. Intervenir et guider afin de prévenir les maladies, comme dormir sur une moustiquaire pour se protéger de la malaria. Promouvoir une attitude saine par l'éducation, comme manger sainement. Établir une relation de soutien avec les femmes et leurs familles. Éduquer les femmes enceintes en ce qui concerne la planification d'une naissance en sécurité et la manière de faire face aux urgences pendant la grossesse. Une part importante de votre rôle est d'expliquer et encourager les femmes qui reçoivent des FUNC de chercher un lieu de soins en dehors de leur jour de rendez-vous si elles ont un quelconque problème. Et il faut toujours conseiller les femmes, leurs partenaires et leurs membres de la famille sur le lieu
où elles peuvent avoir accès à des LED facilement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les femmes identifiées comme ayant un risque accru de complications pendant la grossesse sont référées pour des soins spécialisés dans une clinique ou ailleurs. Cela nécessitera certainement plus d'évaluation que les 4 compris dans le FANC. Il est aussi important que vous identifiez les femmes qui pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire, comme les femmes qui vivent dans la pauvreté, qui vivent seules, les très jeunes ou celles qui sont violentées. Vous comprenez donc maintenant ce que FANC se doit à accomplir. Mais comment est-ce que cela fonctionne réellement? Comment mettre en place FANC, les 4 visites standards? Les compléments standards de FANC consistent en 4 visites. La première visite doit se faire avant la 16e semaine et idéalement avant la 12e, si possible. La deuxième visite autour de la 26e semaine. La troisième visite vers le 32e semaine. Et la quatrième vers la 36e ou 38e semaine. Que faire à chaque visite? Les visites FANC offrent la possibilité d'encourager les femmes à choisir des accoucheuses qualifiées à la fois pour la naissance et toutes les urgences. À chaque visite, je ferai les examens physiques suivants. Mesurer l'abdomen de la femme. À la première visite, il faut estimer la date de la naissance. Aux visites suivantes, il faut vérifier que la date de naissance estimée est encore correcte. Et vérifier toute croissance anormale du fœtus qui pourrait être un signe de complication pour la mère et le bébé. Il faut mesurer en centimètres la hauteur fondale, qui est la mesure qui va de la symphyse pubienne au haut du fond de l'utérus. Le rythme cardiaque du fœtus doit être écouté dès la 18e semaine en fonction des équipements dont vous disposez. Vous devez aussi écouter si la femme vous le demande ou s'il y a peu ou pas de mouvement du fœtus. Ou si vous avez des doutes. Palper l'abdomen, c'est ce qu'il y a de plus important après la semaine 32 pour les grossesses multiples ou à la semaine 35 si le fœtus se présente mal. Vérifiez la tension artérielle de la femme pour vérifier s'il n'y a pas de signe d'hypertension ou de pré-éclampsie. Demandez s'il n'y a pas eu de saignement pendant la grossesse, car c'est un signe déclencheur pour intensifier les soins. À chaque visite, cherchez les signes d'anémie grave. L'anémie affecte près de la moitié des femmes et augmente les risques que la femme meure d'hémorragie. La première visite doit se faire avant la 6e semaine et idéalement et si possible avant la 12e semaine. Ce timing est important parce que certains tests et interventions sont plus efficaces et auront un meilleur impact sur la santé des mères et des bébés s'ils commencent au plus tôt de la grossesse. Par exemple, un traitement précoce de la syphilis sur la mère protégera le fœtus d'une infection par la syphilis. Commencer à prendre tôt des suppléments en fer et prévenir l'anémie pendant la grossesse peut aider à réduire les risques de décès par hémorragie, une des principales causes des décès maternels, et contribue aussi à une bonne issue pour le nouveau-né. Quand une femme arrive pour son premier rendez-vous FANC, vous devez identifier si elle a des problèmes de santé ou des facteurs à risque qui requièrent des soins spécialisés. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'utilisation de leur formule de classification, mais il y a quelques petites modifications dans certains pays. Voici un exemple de formulaire de classification. Il aide à identifier les facteurs sur l'histoire obstétrique des femmes, la grossesse actuelle ou la santé en général qui pourraient nécessiter des soins spéciaux. Il vous fournit une liste des étapes clés pour chaque visite FANC. Vous devez confirmer la grossesse et estimer la date escomptée de la naissance, calculée à partir du premier jour des dernières menstruations. Cela aide à suivre le développement sain du fœtus et indiquer quand la mère pourrait donner naissance. Vous devez faire un examen physique complet
qui inclut une auscultation du cœur et de la poitrine. Il est important que l'intimité et la dignité de la femme soient prises en considération pendant tout examen physique. Vous devez faire une prise de sang pour vérifier les groupes rhésus de la femme et les noter sur sa fiche au cas où elle aurait besoin d'une transfusion pendant l'accouchement et vérifier l'hémoglobine s'il y a des signes d'anémie. Vous devez aussi faire un examen sanguin et fournir des informations relatives concernant le VIH, la syphilis et autres maladies sexuellement transmissibles et à la manière de les éviter si des ressources sont disponibles. Ces maladies sont associées à des complications augmentées et morts parmi les femmes et les bébés. Il est important de savoir comment référer une mère à un service spécialisé comme pour le VIH, la tuberculose, la malaria et le planning familial. C'est aussi l'occasion de faire les interventions de prévention. La première dose de vaccin d'anatoxine tétanique doit être injectée au premier rendez-vous. En injectant 2 doses pendant la grossesse, vous prévenez le risque de mort par cette maladie chez les nouveau-nés. Deuxième visite. La seconde visite FANC s'est faite autour de la 26e semaine. Au cours de cette visite, il faut examiner la femme et voir si, depuis sa dernière visite, il y a des changements qui indiquent qu'il nécessite des soins spécifiques. Vous devez aussi faire la vérification des routines sur la femme ainsi que mentionner Pliso. Vous devez également injecter la 2e dose d'anatoxine tétanique. Les 2 doses doivent être injectées avec au moins 1 mois entre les deux. Dans les zones où la malaria est endémique, vous devez tout de suite commencer par un traitement préventif intermédiaire contre la malaria connu sous le nom de TPI pour toutes les femmes au cours de cette visite. Cela doit se faire en suivant les directives nationales sur la prévention de la malaria pendant la grossesse. Vous pouvez aussi donner à la femme un traitement fermifuge en plus d'une intervention supplémentaire contre l'anémie. Cela ne doit pas être donné avant la 6e semaine. 3e visite. La 3e visite doit se faire vers la 32e semaine. Passez les informations à nouveau en revue. Vérifiez s'il est besoin de soins spécialisés et notez les changements depuis la dernière visite. Faites le contrôle standard. En ces moments de la grossesse, vous êtes à mesure de voir s'il y a des grossesses multiples et alors de fournir et renforcer les informations sanitaires qui ont été décrites plus tôt. Dans les zones où la malaria est endémique, vous devez injecter une 2e dose d'TPI contre la malaria. 4e visite. Au cours de la 4e visite, entre la 36e et 38e semaine, vous devez passer en revue les informations, évaluer pour référer à des soins spécifiques et noter tous les changements depuis la dernière visite. Faites le contrôle standard comme à chaque visite. Il est important d'identifier les grossesses multiples, les présentations par siège et autres mauvaises présentations à ces moments de la grossesse et d'en référer. Pendant ces rendez-vous, il est encore plus important de revoir le plan de naissance et d'urgence de la femme et de les documenter. Cela permet de s'assurer que la femme comprend l'importance de l'information que vous lui avez donnée et de s'assurer que la femme a informé par écrit qui appeler ou aller à cas de travail, des complications ou tout autre besoin. Vous devez également conseiller à la femme que si elle n'a pas donné naissance d'ici la fin de la 48e semaine, elle aille consulter. À la fin de chaque visite, donnez à la femme et son partenaire la possibilité de poser des questions et prévoyez les rendez-vous suivants. N'oubliez pas qu'il est essentiel que vous documentiez tous les examens et tests que vous avez effectués à côté de ce que vous avez découvert, ainsi que toute conversation que vous avez pu avoir concernant les dossiers de la femme. Il est recommandé que les femmes conservent avec elles leur propre dossier FANC, ce qui veut dire qu'elles n'auront plus tendance à venir au rendez-vous, à poser des questions, à se sentir en contrôle et les dossiers seront disponibles facilement. Prévention et traitement. Exemple d'éclampsie et d'anémie. Vérifiez la tension artérielle de la femme
pour vous assurer qu'il ne se développe aucun signe d'hypertension ou de pré-éclampsie. Si la femme a l'hypertension, est nullipale ou a un passé d'hypertension, de pré-éclampsie ou éclampsie, il faut alors faire un contrôle urinaire des protéines car ce ne peut être que de la pré-éclampsie. Anémie. À chaque visite, cherchez les signes d'anémie grave. L'anémie affecte près de la moitié des femmes et augmente la possibilité qu'elles meurent d'hémorragie. L'anémie est aussi dangereuse pour le bébé car elle augmente les possibilités d'une naissance prématurée, que le bébé ait un poids peu élevé ou qu'il soit mort-né ou qu'il meure d'une mort néonatale. Les signes de l'anémie incluent un teint pâle, une conjonctivite ou une muqueuse buccale ou un essoufflement. Si vous remarquez ces symptômes, alors prescrivez des suppléments en fer et en acide folique. En donnant des conseils sur une alimentation saine, vous aidez aussi à prévenir l'anémie. La seconde intervention donnée pour prévenir l'anémie est de prévenir et gérer la malaria. En Afrique, 25 millions de grossesses sont menacées par la malaria chaque année et beaucoup de femmes enceintes infectées par la malaria n'ont aucun symptôme. Donner un traitement préventif intermédiaire contre la malaria pendant la grossesse, en fonction des directives du pays, peut réduire le risque. Il faut aussi encourager les femmes à dormir sous une moustiquaire traitée avec un insecticide et leur donner conscience des signes dangereux de la malaria. Allons à la rencontre d'une autre sage-femme qui va nous raconter comment elle met les FANC en place. Je m'appelle Chrissy. Je suis sage-femme ici. Je m'intéresse aux soins mentaux et FANC pour un grand groupe de femmes tous les jours. Il est très important que nous faisions la différence. Je vais vous donner des informations sur la manière de mettre FANC en place. FANC doit se faire dans une clinique comme celle-ci qui a un équipement approprié, des médicaments et des soignants formés. Pour la sage-femme qui fait le FANC, elle doit en connaître le concept et principes et essayer de fournir un haut niveau de soins. Votre approche des évaluations FANC doit assurer que les soins soient chaleureux pour la femme, acceptés culturellement et impliquer les hommes et leurs familles. L'implication des hommes et de la femme dans le FANC est importante parce qu'ils soutiennent et aident les femmes à prendre soin d'elles pendant la grossesse et les aident à se préparer émotionnellement, financièrement et physiquement à la naissance. À partir du premier contrôle FANC, l'accent est mis sur l'évaluation et les soins individuels pour chaque femme. Cela veut dire de détecter et traiter rapidement les problèmes, par exemple l'hypertension et la prévention des maladies comme la malaria. La promotion de la santé, la préparation à la naissance et être prêt en cas de complications. Aider les femmes et leurs familles à préparer et planifier la naissance doit commencer dès la première visite et il faut en parler à chaque rendez-vous. Parler avec les femmes sur le choix du lieu de naissance, des auxiliaires médicaux, l'organisation du transport, les soins pour les autres enfants et ce dont il faut pour ses propres soins et ceux du nouveau-né. Il est aussi important de discuter qu'il faut penser à l'argent pour couvrir les coûts, aux donneurs sanguins si nécessaire et désigner la personne qui prendra les décisions à cas d'urgence. Les visites prénatales sont aussi l'occasion de discuter avec les femmes et leurs partenaires sur leur choix de planning familial. Les sessions FANC vous permettent aussi de discuter des sujets importants comme le bienfait d'une bonne nutrition et du reste. Comment reconnaître les signes d'un danger et comment trouver de l'aide. Elle doit savoir comment et pourquoi elle doit se protéger de MST et du VIH, ainsi que des risques de l'alcool, du tabac et des drogues. Le bienfait de l'allaitement exclusif dès la naissance doivent être discutés. Donc, en regardant ce film, vous avez découvert comment engager les femmes dans les FANC.
Ce processus individualisé de soins peut sauver des vies. Ai tengu wala ganda weka